Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un magnifique été, que tout a été pour vous et que vous êtes en pleine forme pour la rentrée. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bien, de paix, de courage, de force, tout ce dont vous aurez besoin pour passer une excellente rentrée. Alors, la question qui m'a habité dernièrement et sur laquelle j'avais envie de partager des réflexions, c'était celle de ce que ça voulait dire finalement qu'être humain. C'est une question banale, je crois, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de comprendre non seulement qui nous sommes, mais aussi notre vis-à-vis. Et dans mes réflexions, je me suis aussi rendu compte que finalement, comme à peu près tout, c'est pas une révélation. Il s'agit d'une projection plus qu'autre chose, sauf si on s'appuie sur quelque chose pour avoir une définition claire et ferme. Aussi, quand même, j'ai voulu faire la démarche autrement, en lieu et place de vous partager mes réflexions, ce que j'en ai conclu ou tout simplement là où j'en suis en termes de réflexion. J'ai voulu par curiosité poser la question à des gens autour de moi et savoir eux ce qu'ils en pensaient. Et en écoutant un podcast qui s'appelle La Poudre, j'ai eu comme inspiration le fait de faire de petits portraits en fait, des mini-portraits, disons, audio. Dans lesquels les différentes personnes que je vais interroger vont répondre à ces questions de ce que ça veut dire être humain. Alors pour le premier épisode, pour le premier portrait, c'est une personne qui, on va dire, me suit depuis les vidéos Instagram, c'est dire que ça date. Et il fait partie des gens qui m'ont vraiment encouragé à faire des podcasts parce que il fait partie de mes premiers auditeurs, des premiers qui me faisaient des retours et qui me disaient que ça avait du sens, que ça avait de l'utilité et qu'il fallait que je continue. Donc c'est vraiment un grand plaisir de l'accueillir sur ce podcast et qu'il soit le premier à répondre en fait à ces questions-là et à définir pour nous ce qu'est un être humain qui sera anonyme. Vous ne saurez pas qui c'est. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, et en vous souhaitant beaucoup de bien et de paix. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à laisser en haut là sur Spotify, à appuyer sur l'étoile. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire pour qu'on puisse échanger davantage là-dessus. À très bientôt. Merci. Pour moi, l'humain, c'est cette chose qui caractérise l'être humain. C'est cette chose qui est commune à tous les hommes, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. C'est cette chose qui épouse pleinement la nature humaine, à la fois dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts. Dans ses qualités, je peux citer par exemple quelqu'un qui est sensible à, à la condition humaine de l'autre, quelqu'un qui fait preuve d'indulgence et de compréhension envers les autres hommes, et quelqu'un qui met en avant non pas son propre intérêt, mais l'intérêt de tous les êtres humains. Quelqu'un qui est sensible à la préservation à la fois des hommes, mais aussi de son environnement. Et là, je peux parler un peu de l'écologie et de ce qui se passe actuellement dans notre monde avec le changement climatique. Donc, pour moi, l'humain doit également se préoccuper de, euh, sa, de sa survie et également de la survie de sa descendance. Comme peut-être on peut le retrouver d'ailleurs, pas que chez les êtres humains, mais également chez les animaux. Et quand je parle de défauts, dans ces défauts, parce que l'être humain n'est pas parfait. On n'est pas fait que de bonnes choses. On peut être amené à être jaloux, à être de temps en temps violent, mais également à faire des erreurs. Et comme on a l'habitude de le dire,
l'erreur est humaine. Et à juste titre d'ailleurs, parce que cela aussi caractérise l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on fasse effectivement de bonnes choses, mais aussi quand on fait des erreurs, qu'on se repente, et s'il avait voulu, il nous aurait peut-être fait que nous tous, qu'on soit tous bons, qu'on soit tous des musulmans, qu'on suit tous la bonne voie, mais cela aussi fait partie de l'être humain. Donc l'humain n'est pas fait que de bonnes choses, mais il y a aussi ce côté qu'on peut appeler de mal, et que finalement, l'être humain doit se battre intérieurement avec sa propre nafsu pour qu'il puisse faire triompher ce côté bon, le meilleur côté de lui-même sur le mauvais. Alors, où penses-tu en être sur ce chemin? Cette question est difficile à répondre pour moi parce que je n'arrive pas à mesurer concrètement où j'en suis. Ce que je peux dire, par contre, c'est que j'aspire et je m'efforce à être la meilleure version, en tout cas la meilleure personne que j'ai été hier. Et j'aspire aussi à être la meilleure personne pour les autres également. Et avant de faire quelque chose qui peut impacter par exemple une autre personne, je me pose, en tout cas je m'efforce à poser toujours cette question, à savoir si c'était moi qui étais à la place de l'autre. Est-ce que ça m'aurait plu de faire cette chose-là? Et parfois, cette question-là m'a permis parfois de remettre en cause certains actes ou certaines actions que j'aurais pu faire. Donc, que ce soit dans le cadre personnel, mais également dans le cadre professionnel. Comment penses-tu devenir plus humain? Donc, pour répondre à cette question, je peux dire qu'il y a plusieurs chemins pour devenir plus humain. Moi, le chemin que j'ai choisi, c'est la religion. Donc, dans la religion musulmane, si on regarde bien, toutes les prescriptions divines de Dieu, d'Allah, nous poussent à devenir plus humains, si on les respecte à la lettre. On en a des exemples, il y en a énormément. Je peux juste donner un exemple. Par exemple, la zakat. Ça fait partie des piliers de l'islam. Et c'est quoi le but de la zakat? Donc la zakat, c'est pour venir en aide aux plus démunis, aux plus pauvres. Et ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie en fait de l'humanité, d'être plus humain et de ne pas penser qu'à soi, mais également de penser aux autres. Et dans l'islam aussi, on dit que si on préserve une seule vie, c'est comme si on avait préservé toute la vie, ou bien toutes les vies de l'humanité. Donc, ça démontre quand même l'importance que la religion musulmane donne à l'humanité. Sur l'humanité, c'est une question que tout être humain
doit se la poser. Cette question à savoir, c'est quoi la définition de l'être humain? Et pour nous, c'est quoi l'humain? Où est-ce que nous en sommes? Et comment on peut devenir plus humain? Donc ces questions, ce sont des questions très importantes que chacun et chacune doit s'y atteler. Et pour finir, si je peux rajouter quelque chose, ce serait vraiment exhorter les parents et les futurs parents à davantage éduquer leurs enfants dans les valeurs humaines. Car éduquer un enfant, c'est inculquer de l'humanité en lui.